Bienvenue à tous. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire quelque chose de particulier. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'une de nos internautes, une abonnée, qui nous a fait parvenir une question privée. Et nous allons partager sa question avec vous. Nous allons partager avec vous aussi les astuces que nous lui avons communiquées pour résoudre ses préoccupations. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons l'appeler Rosalie. Alors, Rosalie nous a demandé ce qu'elle pouvait faire parce qu'elle rencontrait quelques difficultés d'apprentissage. Elle prépare un examen, mais il se trouve qu'elle n'arrive pas à retenir les dates en histoire. Et quand elle retient les dates, elle n'arrive pas à les associer à des événements. Et en philosophie, c'est pareil. Soit elle ne retient pas les noms des auteurs, soit elle ne retient pas les citations de ceux-ci. Ou pire, elle n'arrive pas à faire une association entre un auteur et sa citation. Alors, comment résoudre ce problème si vous le partagez, si vous êtes en train de préparer votre examen et que vous avez une difficulté à ce niveau? Voici les 3 astuces que nous avons partagées avec Rosalie et que vous pourrez mettre en application tout de suite. La première astuce, c'est de répéter. Nous allons y revenir. Passons à la deuxième astuce. La deuxième astuce consiste à créer des cartes de révision. Enfin, la troisième astuce, il s'agit d'utiliser tous vos sens. Revenons sur la première astuce que nous avons partagée avec Rosalie. Répéter. Alors, beaucoup de gens disent à tort qu'il suffit de comprendre une leçon et puis ça suffit. Mais c'est faux. Si vous avez déjà passé un examen, si vous avez été soumis à une évaluation, vous savez qu'il y a des informations dont vous devez vous souvenir. Il ne s'agit pas simplement de les comprendre. Il faut les retenir pour pouvoir les convoquer une fois qu'on en a besoin. Mais donc, il faut retenir. Et retenir une information passe souvent par le fait de la répéter. Et comment faire pour répéter? Vous allez écrire l'information, la lire à haute voix et l'utiliser dans des exercices d'application de sorte que, en le faisant plusieurs fois, eh bien, votre cerveau va en garder le souvenir. Répétez donc. Et si vous le faites plusieurs fois, vous allez retenir l'information. La deuxième astuce que nous avons partagée avec notre amie Rosalie, c'est qu'elle doit se concevoir des cartes de révision. Si vous n'arrivez pas à retenir les noms des auteurs, si vous n'arrivez pas à les rattacher à leurs citations, ce que nous vous recommandons fortement, c'est que vous concevez une carte et au recto, vous écrivez le nom de l'auteur, au verso, vous écrivez la citation. Et si ce sont des dates à retenir, vous faites la même chose. Au recto, vous écrivez la date. Au verso, vous écrivez l'événement qui se rattache à cette date-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mélangez ces cartes-là. Ensuite, vous les tirez au sort. Si à votre tirage, il vous apparaît la date, par exemple, vous essayez de vous souvenir de l'événement rattaché à cette date. Si c'est le nom d'un auteur en philosophie, eh bien, vous essayez de vous souvenir de ce que cet auteur a dit. Étudier de cette façon interactive va vous aider à vous souvenir fortement de l'événement et de la date qui s'y rattache, de la citation et de son auteur. Essayez cela dès à présent et vous allez en voir les résultats. La troisième et dernière astuce que nous avons recommandée fortement à Rosalie, c'est d'utiliser tous ses sens. Il y en a qui croient que si on est en train de lire une leçon, ça suffit. On utilise uniquement la vue, on utilise ses yeux et c'est bon. Mais que faisons-nous des autres sens? Pourquoi est-ce qu'on ne répéterait pas à haute voix pour que, en plus de la vue, notre ouïe également puisse être sollicité? Pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas la leçon aussi pour qu'en plus de la vue, de l'ouïe, le toucher également puisse être sollicité? Et en fusionnant toutes ces techniques, en fusionnant tous nos sens, nous nous donnons plus de chances
de retenir cette information-là. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si vous êtes en train de préparer un examen, essayez d'exploiter ces 3 astuces que nous avons partagées avec Rosalie. Répétez. Utilisez des cartes efficaces. Utilisez tous vos sens dans vos révisions. Alors nous vous souhaitons, comme nous l'avons souhaité à Rosalie, plein succès. Si comme Rosalie, vous appréciez nos vidéos et si vous avez des questions personnelles à poser, n'hésitez pas à nous les poser en inbox ou dans les commentaires et nous allons y répondre. Nous allons composer quelques astuces qui seront adaptées à votre situation particulière. Nous espérons que ces astuces vont vous aider. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lever le pouce et à la partager avec quelqu'un. À bientôt.